Bienvenue à tout le monde et je vous souhaite vraiment une belle et heureuse année, malgré tous les malgrés, parce qu'on est en pleine confiance, parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui nous conduit dans les moindres détails. On va rejoindre Claire aujourd'hui. Bonjour Claire. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Nancy. T'as passé des belles vacances de Noël malgré tout? Très Oui, belle, oui, oui, très dans belle. la grâce, dans l'abandon. De Dieu, oui, effectivement. Exactement. Donc, aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur la troisième partie de ce que tu avais fait précédemment avant les fêtes et c'est sur la volonté du Père. Hein? Oui, oui, Donc, on va regarder ça ensemble avec toi, mais tout d'abord, on pourrait peut-être lire la pensée du jour, puis ça va bien faire suite à ce que toi, tu vas nous entretenir dans l'enseignement que tu vas faire. Alors, la pensée de ce jour, elle nous dit, mon enfant, plus tu deviens amour, plus ton regard est tourné vers l'amour et plus tu es témoin de ce qu'il réalise principalement dans les cœurs. On peut dire qu'on est témoin de ça, Claire, hein, dans nos... oui, oui, En devenant amour, tu pries le Père constamment avec moi et ma Sainte Mère. Ce sont alors des multitudes de cœurs qui s'ouvrent à l'amour. L'amour t'aime. Donc, c'était des bonnes nouvelles de se laisser aimer par l'amour, puis que c'est lui qui nous conduit, alors on n'a pas de crainte à avoir. Je te laisse la parole, puis je reviendrai avec toi par la suite. Et moi, je vais mettre dans le chat le lien, si vous voulez rejoindre Claire pour poser des questions à la fin, gênez-vous pas. Et vous devez comme copier le lien dans votre navigateur, rejoignez-nous, entrez votre nom, puis autorisez votre caméra et votre micro, puis ça se fait aussi facilement que ça. On espère avoir des audacieux aujourd'hui. Et avant de te laisser la parole, déjà, on a des gens qui nous disent bonjour d'un peu partout. Papier de valeur, allô à toi. Eliane, bonjour à toi. Christine, merci. Soyez bénis, chers choisis de Jésus. Caroline, bonjour Caroline. Bonsoir à tous. Peut-être Caroline, elle va avoir le courage de venir s'entretenir avec toi à la fin. Nathalie, très bonne année dans l'amour de notre Père. Oui, dans l'amour de notre Père, on n'a pas à craindre. Stélio, bonne année à vous pour cette nouvelle et sainte année. Alors, bienvenue à tout le monde qui sont là avec nous. Fait que, Claire, je te laisse la parole. Merci. Union de cœur avec toi. À oui. tantôt. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente de vous revoir, puis je vous souhaite la bienvenue. On est rendu en 2022, fait que je vous souhaite une belle année. Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous guide, Seigneur Dieu. Fais descendre ta volonté en nous. Puis on t'offre nos oui, comme à l'habitude. Reçois nos oui à l'amour, transforme-nous, bénis-nous, divinise-nous parce qu'il nous recrée en une nouvelle création par l'action de son amour à l'œuvre. C'est son œuvre d'ailleurs. Alors aujourd'hui, sur la volonté du Père, c'est la troisième et dernière partie que je vais faire à travers les messages que Jésus a donnés à Monsieur Lachance. Alors, il y a beaucoup de messages concernant la volonté. On comprend, en lisant les livres, que le oui à l'amour est conjoint à sa volonté. Ce sont deux principes qui font la transformation. Avant de commencer, Nancy, est-ce que tu pourrais mettre la prière qu'on a fait ensemble? Bon, on va être en communion d'amour. Prière, Dieu d'amour. Dieu d'amour, j'appelle ta Trinité en moi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Immerge-moi de ta volonté qui est divine. Viens vivre en moi, œuvrer en moi et agir à travers moi. Change ma volonté humaine et ma nature humaine en me recréant en un être d'amour en plénitude.
Garde-moi obéissante, oui, docile, fidèle et obéissante à tes divines inspirations. Fais descendre de pluie de tes grâces en toute ta création, pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits, entre nous tous. Que ta volonté d'amour se répande sur cette terre comme elle est vivante au ciel. Je te remercie de mettre ta main agissante pour la purification, la sanctification et la divinisation de tous tes enfants. Et je te rends grâce, je te glorifie et je t'offre des retours d'amour au nom de Jésus dans l'Esprit Saint en offrant nos pères et par procuration pour nous tous, pour tous tes enfants. Amen. Alors Dieu, c'est sûr que Dieu, sa volonté humaine, sa volonté divine, il veut changer notre volonté humaine. Il veut qu'on lui donne notre volonté humaine pour que lui dépose sa volonté. Il veut qu'on lui donne notre amour divin pour que lui dépose son amour divin. Il veut changer complètement notre nature. Puis lui, Dieu est amour, tellement amour et pur, et dans sa nature, c'est de se donner. Il veut nous donner un amour divin, une nature divine, puis qu'en retour, on lui puisse lui offrir, qu'on puisse l'aimer avec son amour à lui. Donc, un amour pur, un retour d'amour au Père, qui lui nous envoie l'amour divin en nous, nous lui retournons son amour. À ce moment-là, son amour circule entre le Créateur et ses créatures, puis sa gloire à ce moment-là se répand. Il veut que sa gloire qui est au ciel se répande sur la terre pour faire de cette terre une terre nouvelle, divine, une terre renouvelée là, par l'action de son amour et à travers sa volonté. On va le voir dans les beaux messages qu'on a reçus de Jésus. Merci Jésus de tes beaux messages. J'ai retiré la première phrase ici. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père. Puis reconnaître même que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. La volonté du Père, quand Jésus est venu sur la terre, tout ce qu'il voulait, là, c'était nous faire connaître le Père, mais être en obéissance à sa volonté, à la volonté du Père. Ajuster toujours en conformité à sa volonté, puis il a réussi à toujours être en accord et en obéissance à la volonté du Père. Puis Jésus, il était toujours en union avec le Père. Puis là, Jésus, ce qu'il veut, c'est que nous, on soit en union avec Jésus. Parce qu'automatiquement, en étant en union avec Jésus, dans Jésus, il y a la Trinité, il y a le Père et l'Esprit Saint, sont trois personnes en Dieu d'amour. Le Père, lui, il a des fonctions comme, c'est beaucoup son amour, il est créateur dans l'amour. Le Fils, c'est vraiment sa présence, sa divinité qu'il nous donne, sa vie divine. Puis l'Esprit Saint, c'est beaucoup ses lumières qui nous éclairent, son esprit nous éclaire nos pensées, nos paroles, nos actes. C'est la Trinité, c'est pour ça que tantôt dans la prière, j'appelle la Trinité en moi et j'appelle sa volonté aussi, sa volonté. Il veut qu'on anéantisse notre volonté propre, la faire fondre dans sa volonté divine, parce que ça va être beaucoup plus facile de correspondre à sa volonté. Puis sa volonté, est totalement pure et amour et parfaite, que je veux dire, nous, c'est assuré qu'on va vivre un bonheur éternel, là. Une volonté divine, c'est la perfection. Fait que, on s'enligne pour connaître un petit peu, parce que justement, il dit, ton unique objectif doit être celui d'accomplir la volonté du Père. Il dit, tu t'interroges souvent pour savoir comment accomplir sa volonté, comment la connaître. Effectivement. Quelle est sa volonté? Comment la connaître, sa volonté? Ça, c'est une question que je me pose souvent, que je me suis posée souvent, puis je me pose souvent.
il dit, à cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Une seule réponse. Devenir un intime avec lui. Puis devenir, c'est pour ça qu'il dit souvent, je veux établir une relation d'intimité, une relation aimante, lui parler, le contacter, lui demander, lui offrir, accueillir, lui présenter les prières. La relation, à un moment donné, elle devient constante. L'habitude, à un moment donné, l'habitude se crée. Dieu nous inspire à être à l'écoute de ses inspirations. Il dit, tu deviens un intime, comment? En passant du temps et beaucoup de temps en intimité avec lui. Moi, je l'ai appris un peu à mes dépens, là, parce que j'étais très, très malade. J'y ai donné mon oui, puis j'ai vécu vraiment l'intimité quasiment 24 heures sur 24 pendant des années. Parce que c'est comme ça que j'étais bien, j'étais mieux. Alors, l'intimité avec lui, c'est pas du malheur, hein. C'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est un ressourcement de l'âme. T'accueilles sa vie, sa lumière, sa paix, sa joie. T'accueilles toutes ces... Dieu, il veut se donner totalement à l'humain. Il ne demande que ça, qu'on retrouve notre nature divine. Puis ça passe par une volonté divinisée. Puis comment? C'est en devenant des intimes avec Dieu, puis par le oui à l'amour. Si tu n'as pas l'amour, des fois on a le cœur fermé, il arrive quelque chose, on se ferme le cœur, ben Dieu ne passe pas, là, il ne peut pas passer. Il peut passer par les autres, par exemple, par des situations. Ça, oui, il ne passe pas seulement par en direct, là, il peut passer à travers des événements, toutes sortes des messages, des signes. Puis, en se connectant à la source de son amour, qui est la source du cœur du Père, c'est là qu'on accueille un amour qui est divin, qui n'est pas humain, qui est un amour pur. C'est cet amour pur-là qui va venir purifier notre cœur pour faire de notre cœur un cœur prêt à accueillir sa personne, la personne de Jésus en nous, pour que ce soit plus nous qui vivons, mais que le Christ vive en nous. Il dit, en faisant de ta demeure intérieure l'habitat de son amour, capable d'accueillir son amour, pour ensuite qu'il puisse, cet amour-là, son amour divin, qu'il puisse circuler librement en les cœurs des autres. Puis même dans l'invisible comme dans le visible, mais dans l'invisible, par nos prières, Seigneur, répands l'amour que tu déverses en moi, répands-le à travers les autres. Dieu, il veut utiliser l'humanité, les humains, qui lui ont dit oui, qui accueillent sa volonté, pour que lui puisse nous utiliser pour répandre, afin que son règne d'une volonté d'amour se révèle sur la terre entière. C'est un beau projet, puis ça s'accomplit à travers nous, des humains bien ordinaires, là. Il parle beaucoup de désir. Moi, plus je lisais ça, plus je dis, moi, oui, le désir de l'humain de faire sa volonté. Souvent, ça fonctionne beaucoup par le désir de connaître Dieu, et désir d'accomplir sa volonté, désir d'être transformé, désir d'être divinisé, pour que tout ton être devienne blanc et pur, habité par un seul désir, faire la volonté de mon Père, ton Père, notre Père. Jésus parle, puis il dit, la seule pensée qui doit toujours t'habiter, c'est l'amour. Cette pensée que tu reçois du Père, que tu donnes aux autres dans l'invisible et le visible, parce que nous, on vient de la source d'amour de Dieu, le Père. Puis là, on est ici, on est à l'école de son amour,
mais on a à retourner à la maison du Père, on a à retourner au cœur de Dieu. C'est un projet, il y a un plan pour la création. Puis il dit, c'est son œuvre de nous recréer. Donne-moi ton oui, puis aie le désir d'accomplir ma volonté, puis je prends en charge ta vie. Je veux une union totale avec ton cœur. Ton oui, que tu me le redonnes, et tes désirs de faire la volonté de mon Père par ta docilité à l'accomplir. C'est bien de vouloir faire la volonté, mais aussi l'accomplir concrètement, là, ce qui nous est demandé. Des fois, c'est ça, soit en direct ou à travers les autres ou à travers les événements qui se présentent. Puis il dit de ne pas hésiter à faire appel à lui, et même dans les moindres petits détails de notre vie. Parce qu'il dit, ce que je désire, c'est la disposition du cœur. Un cœur ouvert, un cœur rempli de bonté, un cœur disposé qui est capable de reconnaître que l'être humain est petit et on est tout petit, là, on est tellement impuissant, puis lui est tellement puissant qu'en faisant appel à lui, mais plus tu reconnais ta petitesse, plus sa toute puissance est agissante. Il veut pas qu'on devienne des êtres grands, il nous aime comme ça, tout petit. Puis il nous veut humbles, obéissant, docile, malléable même, que tu sois docile et malléable pour accomplir la volonté du Père, que tu deviennes un instrument pour déverser son amour dans le cœur des autres, sans les juger dans la façon de faire, ni de les condamner. Chacun a nos missions, chacun fonctionne différemment, parce que Dieu il nous a créés ainsi, il nous a créés tous uniques, c'était sa volonté, parce qu'il donne des dons à un, à l'autre, à l'autre, à l'autre, mais ensemble, dans l'union de cœur et d'esprit, Dieu se manifeste comme ça à travers tous et chacun, puis ça c'est d'une justice. Tu dois agir et désirer agir selon la volonté du Père, en demeurant toujours à son écoute, guidé, en vivant, en agissant en conformité à sa volonté. C'est sûr qu'on les grandes lignes dans les commandements de Dieu, on les connaît, les grandes lignes, on sait, tu ne tueras pas, bon, on sait les grandes lignes, puis ça, ce sont des lois d'amour qui sont des préceptes divins, mais sont merveilleux, là. Ces lois d'amour, ces commandements, sont merveilleux. C'est par amour qu'il nous a donné ça pour notre bonheur. À un moment donné, il dit, tu es mon choisi, j'aime ta docilité et ton grand désir de ne faire que ma volonté. Toujours le désir, désirer Dieu, désirer sa volonté, désirer fondre notre volonté humaine dans sa grande volonté qui est divine. Puis, une des choses que j'aime beaucoup, puis que j'ai expérimenté, puis que c'est donc vrai, là, je te couvre encore une fois d'une onction qui va te permettre de reconnaître de plus en plus ce qui vient de moi pour t'éviter de trébucher, puis de t'éloigner, puis même de t'empêcher de devenir l'apôtre que je veux que tu sois. L'onction, là, c'est un état d'amour divin, un état tellement merveilleux. Là, si on pouvait être baigné, un jour on va baigner dans un état d'amour pur, ça va être merveilleux, mais on y goûte des fois. L'onction, moi j'arrive à recevoir l'onction par un grand abandon, une intimité profonde, une union de cœur avec lui. L'onction, on ressent comme un remède, comme une chaleur, comme une paix, mais qui est divine, qui est vraiment belle. L'onction, il dit, hésite pas à demander, je vais te couvrir d'une onction. Ça, c'est tellement merveilleux.
Bon, il dit, tu me procures une très grande joie à travers ton dévouement, mais à travers ton grand désir encore d'accomplir ma volonté. Je l'ai sorti parce que c'était flagrant, désir ma volonté, ce que je désire. C'est le mot désir, c'est vraiment présent dans les messages concernant la volonté. Désirer sa volonté. Plus on la connaît, plus qu'on connaît Dieu, plus on connaît sa volonté, plus on la désire. Plus on la désire, puis plus il nous la donne. C'est une roue, là, c'est un mot-clé, ça, dans la volonté, désirer sa volonté. Il dit, entre autres, il dit, je viens sur mon cœur, puis je vais te donner des lumières qui guideront tes pensées, tes paroles et tes actions, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. Parce que des fois, c'est pas toujours évident de savoir quelle est sa volonté. Des fois, on a deux choix. Les deux choix nous semblent bons. Là, il dit, utilise pas tes facultés, utilise ton cœur. Une poussée dans ton intuition, ton cœur. Je parle à travers ton cœur. Un élan du cœur. Alors Claire, on a des belles interactions avec toi en ce moment. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui s'est joint pour justement poser des questions. Merci pour ces précisions-là, tu sais, d'avoir approfondi les messages des choisis puis de nous faire bénéficier de ton expérience à toi. Alors, je vais mettre Christine, aussitôt qu'elle va activer sa caméra et son micro en ligne. Mais en attendant, je vais te afficher un beau commentaire puis une question. Frédéric, elle dit, je donne et redonne mon oui à Dieu, à sa volonté sainte. Mais souvent, je prends peur lorsqu'il y a une difficulté qui survient puis qui dépasse mes forces. Alors, je prie et lui répète que lui abandonne tout. Que puis-je faire d'autre qu'elle demande? Dans les messages, justement, Frédéric, il dit, demande au Père qu'il coupe toutes ces peurs, qu'il les enlève, ces peurs-là. Ah, ben justement, c'était le prochain message. Demandez au Père de venir enlever en toi et en l'autre tout sentiment de crainte, tout ce qui est crainte, méfiance, préjugés, peur, attachement, tout ce qui peut nuire à l'accomplissement de la volonté, parce que on est des êtres humains, là, on est des tout petits, là. On en a des peurs, là, c'est normal, mais demandez au Père, puis de mettre la confiance qui va agir, sa toute-puissance est agissante, plus tu mets la confiance en son agir, puis plus il manifeste en enlevant les problèmes. Même, il dit qu'il va éliminer des difficultés. Il élimine des difficultés, il solutionne les difficultés, il solutionne même les problèmes. Ça va jusque-là, parce qu'il prend en charge, surtout la personne, en plus, surtout la personne qui veut faire sa volonté, ça, là. Même, il dit, jamais je ne me lasse de recevoir des demandes, surtout lorsque je vois dans le cœur le désir d'accomplir ma volonté et celle de mon Père. Puis il le fait véritablement. Mais lui demander avec une foi qu'il entend la prière et qu'il l'exauce en son temps, bien sûr, en son temps. En son temps, exactement. Ouais. Pas à notre heure à nous, mais à son heure à lui. Ouais. Ici, on a Stelio. Stelio qui dit que Dieu est amour. Il est un Dieu unique. Nous avons confiance en lui. C'est lui notre vrai berger. Oh oui, c'est lui notre sauveur, notre rédempteur. C'est par l'accomplissement de son œuvre, par amour pour nous, qui est venu donner sa vie, vivre la condamnation à notre place. Là. Si c'est pas amour, ça c'est quoi? Il est tellement merveilleux qu'on a à s'abandonner à lui, puis il nous prend en charge. Effectivement. Donc, je vois que Christine est là, mais bon, ça télécharge pas. C'est les contraintes de la technologie. On va attendre voir si ça va se replacer. Alors, je vais te mettre un autre commentaire. Non, c'était pas lui que j'avais vu, là. OK. Elle demande, Nicole, c'est une bonne question, hein?
Et en ce qui concerne la maladie, toi, tu peux faire le parallèle avec la période que tu disais, là, que tu te sens en intimité profonde. Puis, Et mon Dieu, si je pouvais trouver le message, il y a un message qui parle. Ah, ben je l'ai en plus ici. Hey. En voyant vos forces physiques diminuer, mettons nous malades, on est incapables, des incapacités. En voyant vos forces physiques diminuer, vous avez l'impression de perdre l'efficacité, mais c'est le contraire qui se produit. Ce que vous perdez dans votre dimension physique, vous en regagnez 10 fois plus au niveau de votre cœur et de votre esprit. C'est bête à dire, là, mais quand tu es malade, là, puis tu es affaibli, là, tu n'as pas le choix, là, tu t'en remets à Dieu, là, tu t'entoures ton cœur, tu dis, fais quoi, là? Dieu, là, il te déverse des grâces qui sont transformantes par cette union-là à Jésus. Il te transforme, il va faire de toi un être rapidement purifié, transformé, puis même tu vas en venir un jour à louer Dieu pour cette étape-là, le passage d'avoir eu une maladie. Parce que quand tu es fait fort, puis que tu es en bonne santé, puis que tout va bien, tu t'en remets pas à Dieu. Mais Dieu, des fois, il dit même, c'est ça, ce que vous perdez d'une façon visible, vous en regagnez 10 fois plus d'une façon invisible. Puis même, il dit, oui, total à la volonté du Père en accueillant l'amour, accueillant dans l'amour la situation dans laquelle tu te trouves. Tu dis oui à l'amour, Dieu. C'est plate que je sois malade, j'aime pas ça, ça fait mal, je pleure, oui. Mais je te dis oui parce que à travers ça, c'est la purification, puis ça nous mène directement au Père en changeant complètement notre nature humaine en une nature divinisée. C'est le retour à la maison du Père. C'est le but, hein? On se comptera pas d'histoire. On est sur terre, on est de passage, on vient de Dieu, puis on retourne à Dieu. On veut pas manquer notre coup, là. Non, puis en même temps, il nous donne jamais au-delà de nos capacités, donc c'est ça, de tout unir à lui, puis de louer en toutes circonstances aussi, là, dans la peine, comme dans la joie, dans la maladie, comme dans la santé, dans toutes circonstances et en tout lieu. C'est pas toujours évident, là, parce que des fois, on est humain, puis notre côté humain prend le dessus, mais quand on revient à ça, automatiquement, notre regard change et ça se transforme, là, tu sais. Puis les douleurs, mettons que tu souffres, t'as mal, ça va pas, là. Tu unis tes douleurs à celles du Christ en croix, à sa vie, toutes les fois qu'il a souffert. Tu unis tes souffrances à celles de Jésus et tu les donnes en offrant au Père. Ça a une valeur, tu souffres pas pour rien, là, parce que ça a une valeur rédemptrice. Donc, ça te permet, à l'œuvre de rédemption, de renouveler son œuvre pour toucher les cœurs par sa miséricorde qui se renouvelle. Plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on connaît sa volonté, plus il veut nous faire participer, il nous rend participants, une participation divine en s'associant à Jésus dans l'offrande. Moi aussi, je l'ai vécu quand j'ai vécu ma grande opération, là, puis que j'ai été alitée là, les premiers jours, puis tout ça. Je me sentais tellement proche du Seigneur, là, en plus, là, tu sais, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des choses, mais c'est comme, aussitôt qu'on se regarde le nombril, ça va pas. Aussitôt qu'on lève la tête, qu'on le regarde lui, puis on s'unit à lui dans ce qu'on porte, dans ce qu'on vit. Moi, j'ai vécu, moi aussi, comme toi, des grands moments d'intimité là, profonds avec lui, parce que dans ces temps-là, on est vulnérable. Ouais. Puis il se fait proche de nous, puis il nous le fait sentir qu'il est là, puis qu'il nous porte, là, tu sais, dans ces moments-là. On se sent aimé. On se sent aimé, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui de ce beau thème-là dont tu nous as entretenu. Christine, bien, il y a quelque chose qui va pas, qui tourne, je sais pas, là, ça aurait été le fun parce qu'elle a essayé vraiment de se connecter pour poser des questions en ligne. Ben, Christine, je te réinvite à le réessayer peut-être demain avec Léandre, là. Et puis, bien, on vous dit à tous et chacun une bonne année 2022 dans la grâce de la confiance et de l'abandon, puis que le Seigneur vous donne le meilleur que lui, il voit pour vous. Parce que des fois, nous autres, on veut bien des choses,
mais c'est pas ce qui nous convient, puis c'est pas en concordance avec sa volonté. Fait que c'est mieux de le laisser choisir pour nous, ce qui serait bien pour nous cette année. Il y a un plan. Oui, il y a un plan. On le connaît pas. Il dit, accepte de pas savoir quel est mon plan. Accepte. Exactement. Puis effectivement, il y a plein d'aberrations ou de choses qu'on peut être témoin mais toujours retourner le regard vers lui, puis qu'au quotidien, se mettre en concordance avec sa volonté. Puis on va passer à travers toutes les difficultés qui s'imposent dans notre vie avec cette union-là. Ouais. Merci beaucoup, Claire. C'est toujours un bonheur de t'entendre. Puis, bien, on peut dire ensemble les trois parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi, deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Merci, Claire. Alors, je vais mettre ça. Merci, Nancy. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir. On est tous à l'œuvre. On travaille tous pour le même Seigneur. Oui. Fait que dans la merveilleuse œuvre des choisis de Jésus. Oui. Donc, c'est toujours un plaisir. Et jamais j'aurais cru un jour, moi, que je parlerais comme ça de lui en public. Puis je pense pas que toi non plus, dans ton ancienne vie, t'aurais cru ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on se sent pas capable, mais par sa grâce, on devient capable. Ben, c'est ça. Exactement. C'est lui qui nous bouscule et puis qui nous précède là, à travers tout ça. Là. Ouais. Alors, bien, on va te retrouver dans 2 semaines. La semaine prochaine, vous allez retrouver Linda. Oui. Et au plaisir de vous retrouver. Puis demain, bien, c'est Léandre. Alors, bye bye, Claire. À bientôt. Merci. Bye bye tout le monde. Bonne semaine.